Aujourd'hui, on va investir dans toutes les entreprises qu'on voit autour de nous pendant 24 heures pour répondre à la question combien est-ce que ça rapporte? Vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît? Oui. Dans les locaux de Netflix de manière complètement illégale. On dit souvent qu'il faut investir dans ce qu'on connaît. Donc avec Ewen, on a chacun 10 000 € à investir. Et si on voit une entreprise, on peut acheter 250 € d'actions de la marque. Celui qui a gagné le plus d'argent au bout de 30 jours a gagné. Bon, il y a quand même quelques règles. On n'a pas le droit d'investir dans une entreprise si l'autre a déjà investi dedans avant. Et on peut donner des malus à l'autre qu'on peut acheter avec notre argent. La partie commence dans 3, 2, 1, c'est parti. Attends, j'ai une première strat, c'est de regarder les voitures. C'est un peu dégueulasse. Mais tu commences déjà? Bon, je n'aime pas cette action. Fais-toi plaisir. J'espère juste que financièrement c'est une bonne stratégie, mais il faut qu'on se dépêche parce que là, Ewen, je sais même pas où il est parti. On va aller aux Champs-Élysées, ça me paraît être le plus strat. Beaucoup de marques, plus belle avenue du monde. Là, on a fait exprès d'aller dans une petite ville loin de Paris, histoire de prendre un petit peu de temps et pas être directement genre dans les centres commerciaux, etc. C'est limite plus stressant qu'un chat. Vu qu'il y a ce truc, on peut pas investir dans les mêmes actions que l'autre. Bah, c'est vraiment la course au premier. Ford, Ford c'est coté. Ok, Ford c'est coté. J'ai ma première action. Je sais pas si c'est une bonne action, ça on saura que dans 30 jours, mais j'ai une action. Bon, évidemment, on fait un concept autour de l'investissement, c'est-à-dire qu'on achète des morceaux d'entreprise dans l'espoir qu'elles se développent dans le futur. Mais tout ce que vous voyez ici n'est pas un conseil en investissement, bien au contraire. Bon, alors le prochain train est dans 10 minutes, donc j'espère juste que Ewen va pas se diriger vers la gare d'ici là. Ouh là, ça va? Oh merde. En vrai, des trucs de chez les gens. C'est horrible hein, ce que je suis en train de faire, mais... Bon, alors là, je suis en train de regarder, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui m'intéressent ici? Nutella, je sais pas si Nutella est en bourse. Je crois que c'est la marque Ferrero. Non, franchement, il n'y a rien qui m'intéresse là. Je vais attendre d'être dans le train et je vais vous expliquer ma stratégie. Ça, c'est quoi? C'est Google. Oh, let's go, je peux investir sur Google. Oh, ça, c'est une bonne action. Pour le coup, j'y crois vraiment. Je sais que c'est aussi l'une des actions préférées de Julien. Ok, c'est vrai que, mec, la stratégie de regarder chez les gens est vraiment pas mal. Parce que forcément, ils ont des objets un peu du quotidien. Mec, c'est horrible. J'ai l'impression d'être un cambrioleur. On a fait une vidéo où on fouillait les poubelles. Et il y a beaucoup de choses dans les poubelles. Oh, attends, en vrai. Carrefour, c'est pas coté. Saint-Michel, c'est pas coté. J'ai très peur. J'ai très peur que Julien aille dans un endroit stratégique et qu'il enchaîne les marques. Oui, allô? Oui. C'est quoi cette histoire là de alphabet là? Mec, je savais que cette action elle te ferait câbler et que tu la voulais absolument. Mais oui! Écoute, chacun ses stratégies. Non mais dis-moi! Bah non, je vais pas te le dire, c'est une stratégie que je continue de réaliser actuellement, donc je vais pas... Non mais t'es no fun! Je suis no fun. Oh putain, j'entends, il a un bruit de train. J'ai vraiment le seum parce que s'il y avait une société que je voulais avoir, c'était celle-là. Mais bon, pourquoi le train n'arrive pas? Il a le seum, je le savais, je l'ai pré-shot. Tu sais que le problème, c'est que les entreprises de la tech, c'est des entreprises qui sont très volatiles. Elles peuvent monter très vite et descendre très vite. Vu qu'on fait du très court terme sur un mois, ça peut être cool de viser la tech et de se dire que ça peut faire une très grosse plus-value d'un coup. Il y a des encombrants. Tiens, regarde, Pionnier. Au moins, c'est de la tech aussi. Ils sont pas à côté. Ah! Je suis le clochard de la vidéo, hein. Oh, y a pas des sacs de luxe un peu? Je crois qu'on perd du temps. J'essaye de m'entêter à trouver des trucs maintenant, mais je sais pas si c'est la meilleure idée. J'ai une autre stratégie. Alors, tu vas voir. Elle est incroyable. Je l'assume pas. Ça consiste à demander à quelqu'un sa marque de téléphone pour voir son téléphone et acheter l'action. Excuse-moi, est-ce que t'as un téléphone Apple? Est-ce que t'as un téléphone Apple? Je fais une vidéo où je dois trouver un maximum de produits Apple. C'est quoi? T'es qui? Oui? Ok. C'est pas passé, l'interaction est pas passée. Je sais pas, sinon je demande à quelqu'un d'autre. Tu viens d'où toi? Excusez-moi, vous avez un téléphone iPhone? Oui. Bah, voilà, c'était juste pour ça. Merci beaucoup. Je peux acheter Apple. C'est bon, là je l'ai mérité. Je peux acheter Apple. Apple. Bon, là, le plan, c'est d'aller au bureau, parce qu'au bureau, je sais qu'il y a plein de marques qui m'intéressent. Le problème, c'est que je viens de regarder, il a chopé Apple. Ça m'embête vraiment beaucoup, parce qu'en plus, j'aurais juste eu à demander à quelqu'un qui avait un iPhone, et ça marchait. Faux. Ah, le seum. Attends. Les bus RATP, ils sont pas faits par Mercedes-Benz. Tu sais qu'il faut connaître un peu qui fait quoi, etc. pour faire les trucs. Je savais que ça a été fait par une grosse marque. Le train est dans 8 minutes, précisément. Le problème, c'est que sur un quai de RER, je sais pas s'il y a 36 000 marques. Il y a la technique du clochard, des poubelles aussi, mais il y a rien, hein. Non, non. Le distributeur? Oh mais c'est excellent. Pepsi. Si j'investis dans Pepsi, c'est le concurrent de Coca-Cola. Donc on verra si entre Julien et moi, lequel est gagnant. Le distributeur, c'est limite, je sais pas si c'est pas de la triche, mais bon, je suis obligé d'acheter le Kinder Bueno parce qu'il n'y a pas le logo Ferrero devant. Ferrero qui est la société mère de Kinder. J'espère que c'est derrière, hein. Au pire, ça me fait un Kinder. Est-ce qu'il y a le logo? Oh, il y a pas. Arrête. Si, Ferrero France. Juste ici, Ferrero France. Après, je sais pas si c'est un bon invest, hein. Tu veux une blague? L'entreprise Ferrero n'est pas cotée en bourse.
Kinder. Il y a des voitures, Citroën DS, non. Ah, une Tesla, en vrai, Tesla. Tesla, c'est qui tout double. Soit ça monte beaucoup, soit ça descend beaucoup. Franchement, pour le coup, c'est pas une action que je conseillerais. Je viens de voir qu'il a investi dans Pepsi. Ça me fume parce que quand j'ai pris Coca-Cola, il m'a dit ah, c'est pas un truc que je veux. Il m'a quand même copié sur Pepsi. Bon, là, on est pressé, mais vous l'aurez compris, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par N26. N26, c'est une banque en ligne qui est accessible à tout le monde puisque l'ouverture de compte est complètement gratuite et avec ça, vous disposez d'un IBAN français et d'un service client en français 7 jours sur 7. En plus de ça, l'avantage d'avoir une banque comme N26, c'est que ça vous permet de payer sans frais à l'international. Et le deuxième truc qui est cool, c'est qu'en plus votre solde s'affiche en temps réel sur l'application et ça vous évite d'avoir des mauvaises surprises à la fin du mois. Évidemment, avec Awen, on a tous les deux un compte N26 et c'est ça qu'on utilise pour faire nos achats d'actions parce que justement, N26 vous permet d'investir dans un catalogue de plus de 3000 actions et ETF internationaux avec en plus une petite analyse qui vous permet de savoir dans quoi est-ce que vous investissez votre argent. Vous pouvez même mettre en place un plan d'investissement automatique gratuit tous les mois et vous n'avez pas de frais de gestion, même avec l'offre gratuite de N26. Et si jamais vous voulez quelque chose d'un petit peu plus premium, vous avez la possibilité de prendre la carte N26 Metal. Et là par contre, vous êtes garanti d'avoir 0 commission sur toutes vos transactions. En ce moment, si vous voulez tester N26, vous avez 20 € offerts sur toute ouverture de compte. Vous avez juste à passer par le lien en description et à utiliser le code FUSE20. Concrètement, vous ouvrez votre compte via le lien dans la description. Au moment de l'inscription, vous rentrez le code FUSE20 et ensuite, si vous faites un paiement de moins 20 €, N26 créditera votre compte de 20 autres euros quelques jours plus tard. C'est parfait si vous voulez commencer à investir avec des petites sommes pour voir si ça vous plaît. Encore une fois, merci à N26 de sponsoriser la vidéo. C'est grâce à eux qu'on peut faire des projets hyper cool. Mais nous, on doit retourner chercher des investissements parce que Awen, lui, il perd pas de temps. Je viens d'avoir une strat. Là, on a pas mal de trains à faire et pour pas perdre de temps, je me dis, il y a peut-être des sièges sociaux. Mec, tu vois, il y a Orange. Regarde. Mais je crois qu'ils sont pas cotés en bourse en fait. Mais bon, ça illustre, il y a peut-être des sièges sociaux qu'on peut voir à travers. Peut-être qu'on peut voir des voitures, des trucs aussi, tu vois. Accor, c'est pas coté. Accor, tu sais, ils ont Accor Arena, Accor Hotel. C'est pas mal, hein. J'aime bien la boîte. Ils ont perdu 2%. Et sur un mois, ils ont gagné 5%. Allez, analyse pourrie, mais je me dis que c'est intéressant. C'est hyper drôle. J'ai déjà gagné 1,50 € sur Ford. Le premier invest que j'ai fait. Tu sais que ça a remboursé mon Kinder Bueno. Bon, alors est-ce qu'il y a des gens au bureau? Il y a des gens au bureau. Bonjour tout le monde. Le premier truc dans lequel je veux absolument investir, ça c'est le PC que French Hardware m'a offert. Est-ce qu'il n'y a pas le petit logo Nvidia? GeForce RTX MSI. Il n'y a pas le logo Nvidia. Je dois forcément avoir le logo Nvidia dans un de mes PC. Non, peut-être un PC portable, attendez. J'aurais jamais pensé galérer autant là. Ok, là j'ai un PC portable. Ah, Nvidia, regarde. En fait, ce qui me fume, c'est que je pense que là, on est tous les deux en train d'essayer de faire les Mac 7, Magnificent 7. En gros, c'est les 7 plus grosses boîtes tech du monde. Voilà, historiquement, en tout cas, ces dernières années, c'est ce qui a le mieux performé. Nvidia, ça c'est bon. J'aimerais bien en faire une deuxième au bureau, mais je sais pas si on va y arriver. C'est Microsoft. Parce que Microsoft, je vois pas tellement comment on pourrait faire. Est-ce qu'il n'y a pas un sticker Microsoft sur un des PC, par exemple? Un sticker Intel, mais Intel, je suis pas hyper convaincu. Attendez, là, par exemple, là, j'ai des objets Minecraft. Tac, tac, tac. Microsoft Group. Bon, j'avoue, je suis parti le chercher un petit peu loin. Ça va. Certes, il a eu Google et Apple, mais moi, j'ai Nvidia et Microsoft. Je me sens assez solide sur les appuis. En fait, là, mon plan, c'est d'essayer de choper Amazon, parce que vous savez, des fois, dans les magasins, il y a des Amazon Locker qui permettent de recevoir ses colis, etc. Du coup, c'est mon plan. Normalement, il y en a dans les carrefours. Donc, il faut que je trouve le carrefour le plus proche et on va essayer de débloquer ça. Bon, il est temps de faire un petit point stratégie. Je sais que Fuse va tenter d'avoir toutes les entreprises de la tech, parce que ça peut monter vite. Mais il faut savoir qu'à la moindre mauvaise nouvelle dans les 30 jours qui vont suivre, et ça peut descendre tout aussi vite. C'est pour ça que je vais tenter la diversification. Je cherche de la tech, mais je cherche aussi plein d'autres secteurs très différents, comme au hasard, le luxe, les assurances, ou encore la construction. Et pour trouver tout ça, direction l'avenue des Champs-Élysées. Normalement, juste là, je crois qu'il y a un carrefour. J'espère qu'il va y avoir un locker à l'intérieur. Ok, carrefour. J'ose pas rentrer, c'est pour rien prendre. Est-ce que vous avez un locker Amazon? Pas de locker Amazon là où je suis. Ok, bon bah écoutez, je pense que là, en vrai, on va juste aller dans Paris et on va essayer de voir ce qu'on peut trouver. On va pas perdre plus de temps. Soit Vélib, soit métro, je sais pas encore. Mon micro a décidé d'en faire des siennes, mais j'ai déjà trouvé un nouveau secteur où investir, les banques. Je sais pas si j'ai le droit de citer le nom de la banque, mais j'ai mis 250 € dedans et ça nous fait une nouvelle action. Bon, on attend le bus. C'est quand même la loose, hein. En attendant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder un petit peu les actions qui nous intéressent. Alors ça, c'est vraiment des énormes risques, mais c'est des actions qu'on fait moins 50% hier. Et du coup, peut-être qu'on a une petite chance d'avoir un gros rebond. En vrai, si on voit une BYD dans la rue, je pense que j'achète. Mais on n'en voit pas tant que ça, en fait, hein. Meta, j'aimerais vraiment choper du Meta. C'est Facebook, mais c'est très difficile à choper, je vois pas comment. Les prochains choix risquent d'être un petit peu tendus. En vrai, je vais regarder ce que fait Awen de son côté. Là, il est actuellement dans le 16e arrondissement. Je sais pas trop ce qu'il fait. Ah, il va aller choper du LVMH, c'est sûr et certain. T'as vu la queue qu'il y a? Alors je sais pas si on peut dire que ça fait que les marques de luxe ont la cote. Bon, en tout cas elles sont cotées. Donc bon, Hermès c'est quand même une entreprise qui a pas mal marché. Alors, à choisir entre LVMH et Hermès, je préfère Hermès. Mais dans le doute je vais quand même prendre les deux. Donc on commence par Hermès. Il y a des gens qui se font déposer devant Hermès. Louis Vuitton, ça va avec la paire, hein. J'essaye de pré-shot. Je pense que Julien va aller aux halles. Parce que tu vois, les halles, c'est sur plein de niveaux, il y a tous les magasins que tu peux imaginer. Bon, vu qu'on se fait chier, on va essayer d'écouter du Ben Clean. Voilà, tu penses que ça va être bien? Bon,
Bah j'entends rien, mais ça a l'air très bien. Bravo Ben Clean, c'est très clean. Bon, là vous nous voyez courir dans tous les sens pour essayer d'investir partout, mais sachez qu'il y a certaines règles. Par exemple, on a uniquement le droit d'investir sur une marque si on voit son produit. On n'a pas non plus le droit de rentrer dans des magasins. En gros, si on voit un magasin Nike, on a le droit d'investir dans Nike. Et évidemment, j'ai pas le droit de chercher les logos des entreprises sur mon téléphone, ça ne comptera pas. Bon, on vient d'arriver, le métro est juste derrière moi, on va s'apprêter à le prendre, mais d'abord, je crois que à genre 200 mètres, il y a un Amazon Locker là-bas, donc on va y aller. Selon le GPS, le locker, il devrait être par là. Là, il y a du SO, mais on va éviter d'investir dans les pétrolières. Oh, je le vois. Ah, il est là-bas, Yes, Amazon. Je pense pas qu'il l'aura d'ici là. Celui-là, je le sens bien. Là. Il faut qu'on se dépêche. On va aller dans Paris. Je sais pas encore où, mais on va trouver. Ah, Nike par contre, Nike ça peut m'intéresser. On va regarder un peu l'action. Sur 5 ans, ils ont perdu 50%. Je sais pas si ça m'intéresse, tu vois. Les analystes conseillent de l'acheter. Ça me va vendu. Tu sais que c'est toujours la règle de les performances passées présagent pas des performances futures. Eh, ça va trop vite en vrai, là j'en ai trop. Là, j'ai dépensé un quart du budget. Allô? Je dépense pas beaucoup, hein. Bah écoute, moi je fais du stock picking. Là, je suis un peu, tu sais, je fais mon analyse, ça prend du temps. Je suis pas comme toi à acheter tout à l'arrache, quoi. Et tu diversifies pas beaucoup, hein. À tout moment, la tech, là, il y a une mauvaise nouvelle. Ah, si la tech se casse la gueule, je suis finito. Bon choix, hein, le luxe, j'avoue, j'y ai pas pensé. Bah ouais, je me dis là, en plus, ça a bien monté. Je sais pas, je suis aux Champs-Élysées, donc tu te doutes que le luxe. Ouais, j'ai vu, là, ça se fait plaisir, hein, ça. Petite virée sur les J'ai passé quelques achats en frais pro, tu vois, pour la vidéo. Enfin, ça, j'aime bien aussi illustrer les objets du luxe. Ouais, je t'enverrai une facture, voilà, Ah, ça capte plus trop. Ah, ça a raccroché, bizarre. En fait, il y a un truc auquel j'avais pas pensé. Je me demandais quel truc est-ce que j'aimerais bien avoir. McDo. Je me pose la question de est-ce que McDonald's c'est un bon investissement? Bon, j'ai regardé ce que disent les experts. Sur 5 ans, on est quand même à plus 100%. Allez, tant qu'à faire, on investit un peu dans McDo. Il y a le magasin Sephora en face. Et ce qui est rigolo, c'est que Sephora, on l'a déjà. Parce que du coup, on a acheté LVMH et LVMH possède Sephora. Bon, du coup, direction le métro. Je pense que la prochaine étape, c'est d'aller à Châtelet. Il y a un grand centre commercial et on peut pas rentrer à l'intérieur des boutiques, mais on peut rentrer à l'intérieur du centre commercial et on peut rajouter les boutiques dedans. Que ça sera des bonnes marques, je sais pas. Et je viens d'avoir aussi une autre idée, mais je vous en parle dès qu'on arrive. Et je pense pas que Awen y pensera, donc je pense qu'on est tranquille là. Je savais que Air Liquide avait installé ici une station hydrogène en plein Paris. C'est comme une station essence, mais pour les voitures hydrogène. C'est à 11 minutes à pied, on peut le tenter, hein. On peut le tenter. Sauf qu'elle a des pop. Bah, Air Liquide. Awen, il veut pas investir là? Ma deuxième option pour investir dessus, c'est de trouver leur siège social. Et il est pas très loin d'ici. Barona Air Liquide. Voilà, ça me fait plaisir, je la voulais. À deux doigts de leur demander pourquoi ça a fermé là-bas, ils sont encore sur Google Maps. Ok, on vient d'arriver. Alors, on n'est pas à Châtelet comme prévu. On est sorti à Madeleine parce que c'était directement sur la ligne, donc on gagne un petit peu de temps. Et apparemment, selon ChatGPT, il peut y avoir des choses intéressantes d'un point de vue boutique autour de nous. Bon, bah on va se balader, chercher des choses. Là, en l'état, je sais même pas trop où regarder. Mais on va trouver. En vrai, je pourrais investir dans l'État français. Je pense que financièrement, c'est pas la meilleure des décisions, hein, malheureusement. Là, j'ai vu une BYD passer là. Putain, elle est là. C'est celle-là, là, celle qui est derrière le bus. Alors là, putain, on l'a pas vue. Techniquement, je pourrais investir dedans, mais je sais pas si c'est fair play parce qu'on l'a pas vu à la caméra. Mais on va en trouver une autre. Bon, il y a une autre marque dans la tech qui est intéressante, c'est Samsung. J'aimerais bien investir dedans. Il y a pas de magasin physique Samsung, donc c'est un peu complexe. Je me dis, ils font des télés. Tu vois, les bars qui rediffusent du foot, etc. Il y a tout le temps des télés dedans. Et est-ce qu'il y aurait pas des télés Samsung? J'essaye de faire avec ce qu'il y a autour de moi. C'est un peu gênant de rentrer et de ressortir si on prend rien, mais c'est exactement ce qu'on va faire. Bonjour. C'est pas ce que je veux. Ah, excusez-moi. Oh, très gênant, très gênant. Très gênant, mais la télé, il n'y avait pas de marque dessus, donc désolé les gars, fin de la technique des bars. L'autre technique, c'est un peu de faire ce que j'ai fait avec Apple, c'est de demander à quelqu'un s'il n'a pas un téléphone Samsung. On rappelle le cringe de la séquence. Est-ce que tu as un téléphone Apple? Est-ce que j'ai envie de le refaire? Ici, sur les vélos Lime, hop, il y a marqué Uber. Donc pour le coup, je pense que c'est pas mal du tout. Total Energy. Alors le sticker, ça compte pas. Il y a peut-être une station Total Energy. Est-ce que la station est... Total Energy. Niveau écologie, c'est 0, mais en même temps, ça rapporte peut-être. On va quand même la prendre. Pour la bonne conscience, j'aimerais bien trouver d'autres trucs dans l'énergie, genre Engie et tout. Alors là, à gauche, il y a un Starbucks. Starbucks, je pense que c'est pas un bon invest. En vrai, je pense que Starbucks, je vais le laisser à Ewen. Bon, faut savoir aussi que dans ce jeu, on a 4 malus qu'on peut donner à l'autre. Ça coûte 500 € unité, mais ça met des bâtons dans les roues de l'autre. Et notamment, il y a un truc que moi je veux absolument récupérer, c'est Google. Personnellement, c'est l'entreprise dans la vie perso dans laquelle j'ai investi le plus et vraiment je suis hyper convaincu. Il le sait très bien, c'est pour ça qu'il a commencé par Google. Donc, j'aimerais bien échanger une action éclatée au sol, quelque chose de vraiment nul, avec Google. Donc, il faut trouver une action qui est fracassée au sol, tu vois. Par exemple, Carrefour. Carrefour, je crois que c'est pas ouf. En 5 ans, ça a pas bougé. Ouais, je vais investir 250 € dans Carrefour et je vais échanger mes actions Carrefour avec les actions Google de Nico. Je pense qu'il va avoir un peu le somme.
Oui, allô? Oui, allô, monsieur Ewen? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'investisseur? Je vous prie de revendre vos actions Google et d'acheter des actions Carrefour à la place. Carrefour. Super. Rien ne m'interdit à utiliser le bonus en retour. Oui, mais bon, voilà, écoute. Alors, je te prie de revendre Nvidia. Ok. Alors, je te prie d'acheter Mercedes-Benz. Oh non. Elle m'a fait perdre 2 € l'action pour l'instant. Mais pas Carrefour. Allez, merci pour Oh, Mercedes. Amuse-toi bien. Bisous. Bisous. Bon, je savais qu'il allait utiliser le malus en retour, mais là où il n'a pas été intelligent, en effet, c'est qu'il aurait dû chercher une entreprise éclatée et me faire le malus après. Là, il m'a donné un Mercedes. Bon, j'avoue, Mercedes, j'en veux pas trop. Ah, attends, je viens d'avoir une idée. Les panneaux publicitaires, c'est une entreprise qui s'appelle JC Déco. Et eux, il y a moyen qu'ils soient cotés. JC Déco. Si je devais écouter mon cœur, je pense qu'elle va chuter. Mais j'ai envie de prendre des risques parce que Julien prend beaucoup de risques avec la tech. Et du coup, si on veut le surpasser, on est obligé. Là, je vois Krispy Kreme. Ils viennent d'arriver en France. Peut-être que du coup, ils sont en pleine expansion. Alors, le Krispy Kreme, sur 5 ans, une très belle chute. En fait, c'est cette action-là que j'aurais dû échanger avec Ewen. Hein. Ils ont fait moins 72%. C'est catastrophique. Je vais éviter d'acheter ça, du coup. De mon côté, en marchant, j'ai trouvé un nouveau secteur sur un camion. C'est le secteur de la construction avec Saint-Gobain. C'est l'un des leaders mondiaux dans ce domaine. Et c'est clairement une entreprise qui m'intéresse. Tu crois qu'ils jouent au même jeu que nous avec sa GoPro? Là, il y a une vitrine LDLC. On n'a pas le droit de rentrer dans les magasins, mais c'est vraiment sur la vitrine. Là, hein. Logitech. Ticket de la vie Logitech. Je pense que ça passe. C'est bon, Logitech. Et Starbucks. C'est vrai que le secteur alimentaire, j'en ai pas. Je sais pas si j'y crois, mais on va le prendre. Bon, là, je regarde un petit peu du côté de Ewen. Il vient d'investir dans Starbucks. J'ai fait une petite liste de tout ce qui m'intéresse. Le premier qu'on va essayer de faire sur notre liste, c'est Pernod Ricard, l'entreprise qui fait le pastis. Je crois que ça doit être l'une des 2e ou 3e plus grosses entreprises d'alcool du monde. Bah, il sera l'heure de manger. Il faut soutenir ces entreprises. C'est sûr que Julien a mangé à McDo. Il a investi chez McDo. Chacun ses invests. La fondation Pernod Ricard, c'est bon là. Alors, Pernod Ricard sur 5 ans. Ouf. Moins 43% sur 5 ans. Là, je pense qu'on est en train de faire une erreur. On peut prendre une... Ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Et j'ai juste une petite question, genre à tout hasard. Ça paraît bizarre, mais est-ce que, à tout hasard, t'as une carte bancaire sur toi? Non. Bon, la raison pour laquelle je vais demander une carte bancaire, c'est pas pour le raqueter. Hein. En fait, c'est que là, il y a 2 entreprises. Pour moi, c'est une masterclass d'investir dedans. C'est Visa et Mastercard. Parce que c'est les processeurs de paiement qui sont acceptés littéralement partout. Sur chaque transaction, ils prennent quelques micro-centimes. Sauf que quand tu cumules ça sur toutes les dépenses qui sont faites dans le monde, à la fin, bah, t'as un montant qui est juste gigantesque. Bon, pour trouver des entreprises, il y a un endroit qui est très évident, c'est la défense. Il y a évidemment énormément de sièges sociaux d'entreprises. Le seul truc qui me fait peur, c'est si Julien, il va avant moi. Parce que suffit qu'il y aille, il lève la tête, il a full entreprise. C'est vraiment un cheat code ce truc. On est à 14 minutes, ça peut jouer. Ça peut jouer vraiment à ça. Dior, ok, c'est bon, on peut acheter Dior. Ce qui est dommage, c'est que Yves Saint Laurent, techniquement, on l'a pas encore, personne l'a acheté, mais c'est Kering. Et Kering, impossible de trouver ça nulle part. Le prix cible, il est en dessous du prix actuel. C'est-à-dire que les experts disent que ça va descendre. Après, c'est un analyste. Non, allez, j'investis. Là, je sais pas si c'est les meilleurs investissements qu'on est en train de faire là. J'ai une autre idée derrière la tête, et cette idée, c'est les pneus Michelin. Et ces pneus-là, normalement, ils sont sur quasiment une voiture sur 2. Genre là, par exemple, si on regarde, c'est pas Michelin. Ah, Michelin, regarde, le bon vieux Bibendum. Je le rattrape un peu en nombre d'investissements, mais c'est vrai qu'il a quand même des belles boîtes. J'essaye d'analyser où va Julien, mais je crois qu'il va pas à la défense. Il a investi dans Christian Dior et Michelin. Je pense que c'est genre, tu sais, les Galeries Lafayette, vu qu'il était côté Saint-Lazare. C'est génial, c'est-à-dire qu'on va être tout seul à la défense. Là en face, il y a un truc de sport. Peut-être qu'on peut trouver un Adidas là-bas. Alors, il y a surtout du North Face et Stanley Cup aussi, mais je crois pas que ce soit en bourse. Adidas, c'est bon. Sur 5 ans, allez, sur 5 ans, putain, c'est pas Jojo. 250. Ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va rester un petit peu ici, là, sur l'allée, pendant genre 10 minutes. S'il y a une voiture BYD qui passe, on est bon. Sinon, on fera autre chose. Sachant qu'il y a aussi des malus qu'on n'a pas encore utilisés sur lui. Moi, j'aimerais bien l'envoyer chercher une action spécifique. Bon, on va observer les voitures, là. Il y a l'air d'avoir quand même beaucoup de passages ici. Bon, au moins, on n'est pas envahi par le marché chinois. Hein. On arrive à la défense. Et là, faut regarder dans le ciel. Elior, Engie, je les voulais. Engie, bon, comme ça, on se diversifie dans l'énergie. Nickel. On continue. Bon, on abandonne. Avec les feux rouges, en fait, ça circule pas assez vite, il n'y a pas assez de voitures qui passent. FedEx, vraiment, ça a fait 5% en 5 ans, ce qui est minuscule. Hein. Je pense que FedEx, c'est pas un bon business, hein. Ils doivent galérer un peu. Alliance, je pense que c'est coté. L'action a l'air pas mal. Alors, comme d'hab, on peut pas se baser sur le passé, mais genre, si on regarde le passé, ça fait que de monter par petits pics. Voilà, on est Alliance maintenant. Le plan, c'était d'aller à la défense. Je viens de checker Ewen et à la défense. Sachant qu'il n'y a pas non plus 20 000 entreprises que je veux faire à la défense. Moi, je sais que j'aimerais bien faire Vinci, j'aimerais bien faire
faire AXA, qui est un géant de l'assurance. Veolia aussi, Veolia ils font tout ce qui est eau, etc. Mais je pense qu'on peut les trouver sur les plaques d'égout Veolia en fait. C'est quoi ça par exemple? Il y a marqué quoi? Messelec, mais c'est du gaz. Orange, sinon, putain on n'a pas regardé Orange, c'est vrai que c'est un truc auquel j'ai pas pensé. Orange, putain plus 91%. En vrai, non, Orange est quand même sur la pente montante. Hein. On va investir dans du Orange. Au moins, tu vois, l'atmosphère ici fait vraiment le mood de la vidéo. Genre très entreprise, très business. On va tenter de rentrer dans une tour pour voir s'il n'y a pas des entreprises, telles la liste des entreprises de la tour en bas. On va se faire dégager, mais une vitesse. Ah, après, tu me diras. Oh, tu vois, on a une liste de boîtes là. HSBC. Alors, c'est juste qu'on n'a pas le droit quand c'est sur un écran. Du coup, il faudrait les voir autrement. Ah oui, il n'y a pas trop de. Parce qu'il y a des marques qui m'intéressent, en même temps, pas trop. Hein. On a d'autres là, Kering. Ah, Kering. Kering, c'est pas du luxe. Si je sais que c'est dans cette tour, il y a moyen de trouver un employé qui a un logo. Ça peut être intéressant de reprendre une bille dans le luxe. Parce que je vois que Julien aussi a misé dessus en prenant Dior. BYD, BYD. Depuis le début de la vidéo, j'essaye d'obtenir Meta. Vous savez, c'est l'entreprise qui a Facebook, Instagram, WhatsApp. Où est-ce que je suis censé trouver le logo? Et bah mon idée c'est de trouver un casque de réalité virtuelle. Et ça tombe bien, on a trouvé une boutique spécialisée là-dedans. Bonjour. Vous allez bien? On a une demande un peu bizarre, mais en fait en gros on fait une vidéo et notre objectif c'est de trouver le logo Meta quelque part. Et vu que vous faites des trucs de VR, je sais pas si vous avez un Oculus avec vous savez le logo... Je comprends que c'est un jeu de piste. Non, c'est pour une vidéo YouTube. En fait on a certains objectifs précis à remplir. Et du coup c'est juste... Vous avez la gentillesse de juste de couper? Ouais. Merci beaucoup. Vous pouvez couper votre micro s'il vous plaît? Oui, oui. Merci beaucoup. On va se prendre un petit dessert, parce que regarde. Il y a des yaourts Danone. Danone qui est évidemment cotée en bourse. Je pense pas que c'est celle qui va nous faire une grosse plus-value, mais je pense pas qu'elle va chuter en même temps. Donc on va la prendre. On soutient ces business. Ça c'est une action qui va prendre de la valeur. Bon, du coup, vous appelez comment si vous voulez pas apparaître. Je m'appelle FX, ouais. Ok, bah FX qui nous a gentiment ouvert les portes de son studio Loft. de VR. Loft, ok, voilà, de réalité virtuelle. Et du coup, dedans, il y a des MetaQuest, du coup de Meta, ce qui veut dire qu'on valide officiellement le Meta. Ah ouais, Meta Horizon OS. Bon là, en plus, on a vu le logo. Ça va les gars? Incroyable. Vous tournez quelque chose? Bon, en gros, le concept de la vidéo, c'est on fait un battle d'investissement contre AON. On peut investir que dans les trucs qu'on voit. Et moi, je veux investir dans Visa et Mastercard. Et du coup, il faut que je trouve quelqu'un qui a une carte Visa ou Mastercard pour pouvoir investir. Est-ce qu'il y a un d'entre vous qui a une carte? Bah moi j'ai. Donc là, Visa. Ok, bah merci. On a 1 sur 2, c'est déjà pas mal. Bon bah merci les gars, en tout cas, vous me régalez. Bon voilà, franchement les abonnés ils sauvent. Oh regarde, Golden. Juste, en fait, je suis en train de me dire, là, Nico, il est à la Défense. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une dinguerie et de lui demander d'acheter une entreprise qui n'existe que à l'autre bout de Paris? Je réfléchis, il faut un truc qu'il ne peut pas trouver à la Défense. Donc, potentiellement un truc physique. Qu'est-ce qu'il y aurait? Parce que, ouais, Danone, c'est le premier truc auquel j'aurais... Ah, mais oui, mais attends, j'ai une idée. Nestlé. Ouais, allô, beau gosse? Tu vas devoir acheter une action Nestlé. C'est-à-dire que tu peux rien acheter avant d'avoir acheté Nestlé. Ok, bah super, en tout cas, c'est pas comme si je galérais. Moi, il faut que je te quitte, là, il faut que je fasse mon prochain investissement. C'est quoi le prochain investissement? De toute façon, je peux te le dire, tu peux pas acheter que t'as pas eu Nestlé, mais c'est AXA. Ok. De toute façon, là, je suis devant, hein, donc tu peux rien faire. Il y a une technique qui consiste à trouver un distributeur et peut-être qu'on peut trouver un produit Nestlé dedans. Faut que je réfléchisse parce qu'évidemment que je vais payer le même malus contre lui et il faut que je trouve une action aussi chiante à trouver. San Pellegrino, c'est Nestlé. Il y a une San Pellegrino. Est-ce qu'il y a écrit Nestlé dessus? Normalement, oui. Hein. J'ai un doute sur San Pellegrino, mais tu sais quoi? 2,10 € hein, pour savoir. Nestlé, s'il te plaît. Il y a le site, il y a écrit nestlé.com. Je sais pas si ça compte. On est juste devant chez AXA, on va acheter l'action tout de suite. Bon, si je regarde sur 5 ans, AXA, en vrai c'est une bonne action. Hein. Bon, le truc c'est que maintenant qu'il a vu que j'ai fait Visa, il va potentiellement tenter d'avoir Mastercard. Si je trouve un autre abonné, je vais le harceler jusqu'à ce qu'il me donne sa carte Mastercard. À ne pas sortir de son contexte, parce que sinon c'est très bizarre, on dirait que je suis un bâtard, mais... Tu connais la société Kellanova? Donc ok, il faut que je prenne des Kellogg's. Bah Kellanova, donc ouais, un produit Okay. Kellanova. Pas de soucis, c'est comme si c'était fait. Moi, j'ai réfléchi à tout. On n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur d'un magasin. Mais qu'est-ce qui se passe si je vais sur Uber Eats, que je prends le Carrefour le plus proche et que je cherche les petites Special K? Bon, ça coûte un peu cher quand même, 4,91 € les Special K. Putain, je vais me faire arracher sur la livraison, mais c'est pour une bonne cause. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire livrer le Special K à l'adresse de Spotify. Comme ça, au moins, on gagne encore plus de temps, on perd rien du tout. Le livreur Uber Eats va nous prendre pour des tarés, hein. Ok, alors normalement, si je me rappelle bien sur Google Street View, c'est juste en face. J'espère vraiment qu'il y a au moins le nom sur la boîte aux lettres, quoi. Alors, entrée livraison. Et on a eu chaud, hein, parce qu'il y a que ça, je crois. Non, si ça va, il y a. Bon, bah du coup, on a Spotify, on est bon. Là, il n'y a plus qu'à attendre la livraison qui devrait être là dans 10 minutes. Et ensuite, on a 2 boîtes en plus, on a Nestlé et Spotify. J'avoue, j'assume à moitié d'avoir juste commandé une boîte de céréales sur Uber Eats. C'est pas lui?
Merde. Bonjour. Pour Fuse. Ouais, c'est ça. C'est ça, bah super, vous avez besoin d'un code ou pas? Non. Allez, bonne journée. Unboxing. Donc spécial cas, c'est le cas de Kellogg, copyright 2024, Kellanova, c'est son entreprise. En vrai je suis content là, je suis content parce que du coup j'ai eu rapidement son truc et en plus je vais couper l'herbe sous le pied pour Spotify. Ah j'en connais un qui va pas être content. En vrai là pour vous expliquer, on était en direction du siège social de Oracle, on était genre vraiment à 10 minutes dans le train, on était dans le train et il y a eu un malaise voyageur etc, toute la ligne a été bloquée, on a perdu 30 minutes, on savait pas quand ça allait se réouvrir donc on est parti, on s'est dit on va faire Shopify. Là on est dans le train pour aller à Shopify, on y est pareil dans 15 minutes et Julien vient de le prendre. On a fait une petite pause au café pour essayer de voir notre stratégie. Là, les deux entreprises que je voulais choper, c'était Vinci et Veolia. Le problème, c'est que Vinci, à la base, je pensais qu'ils faisaient des parkings, mais ils ont vendu leur activité parking à Indigo. Et donc c'est pour ça que dans Paris, vous pouvez trouver des parkings Indigo. Donc Vinci, c'est compliqué. À la limite, on peut peut-être en trouver sur des chantiers. Donc si on voit des grues, on peut aller jeter un œil et c'est peut-être Vinci Construction. Là, on arrive à un stade où la journée passe, le temps passe vraiment très très vite. Donc je pense qu'on va commencer à aller de plus en plus vite. Notamment, quelque chose que je me suis résolu à faire, c'est investir dans Renault. Des Renault, il y en a littéralement partout. On est à Saint-Lazare, c'est vraiment là où était Julien tout à l'heure. On est en train de marcher sur ses pas. Je pense qu'on peut trouver des trucs qu'il a pas trouvé. Je suis assez optimiste. Alors là, on a trouvé une espèce de petite boutique où il y a peut-être des produits. Il y a des AirPods, mais bon, Apple, il l'a déjà pris. Dommage, dommage, dommage. Les gars, normalement, on a couru parce que j'avais peur que Julien le prenne avant moi. Il y a Netflix au fond. En fait, le problème, c'est qu'à tout moment, ils veulent être discrets, ils mettent pas leur logo. Bel endroit pour avoir un siège social. Pour vous donner du contexte, Netflix est assez discret, il n'y a pas de logo à l'extérieur. C'est pour ça que quand on a vu un employé rentrer dans la cour de l'immeuble, on a saisi la chance de rentrer aussi. Ouais, non, on va se faire défoncer. Il y a un gardien qui arrive, On aura tenté, hein. Il y a un gardien qui est en train de venir, on va pas faire. Mec, le 11, on est d'accord qu'il est écrit de manière très... Mec, c'est la manière la plus discrète de mettre un logo de marque que j'ai vu. C'est ça, hein, c'est sûr que c'est ça. En même temps, c'est pas le logo Netflix. Mais c'est ça, enfin genre, c'est ça. Mais tu vois, ils veulent être discrets, c'est ce que je pensais. Là, sur la télé. C'est vrai. Netflix. Oh, let's go. Il y a Netflix sur la télé. Oh oui, on y est. Et celui-là, on l'aura mérité. Je trouve ça impressionnant comment c'est discret. Il n'y a pas de logo Netflix, mais le 11, le numéro de la rue, il est en mode Netflix. C'est fou. L'action Netflix me plaît. On repart dans un RP fouillage de poubelle, mais je me dis, il y a peut-être des trucs qu'on peut trouver. Par exemple, c'est quoi ça? ID Cake, bon, je pense que c'est pas ouf. Tomado, ouais, je connais pas, on va pas investir dans des trucs qu'on connaît pas. Ouais, non, rien. Dommage. Primeur, ouais. Oh! C'est ce qu'on cherchait. Alors là, vraiment, c'est du hasard de ouf, quoi. Je vais regarder, j'espère juste que si Ewen l'a eu, j'ai trop le seum, mais je pense pas. Parce qu'en plus, je pense qu'il y pensait pas à cette entreprise parce qu'il était à la défense et il en a pas profité pour acheter l'action. Netflix, comment il... Oh putain, il a eu Netflix. Ça j'avoue, c'est une belle marque, ça. Hop, c'est parti, Vinci. C'est un peu un remake de la vidéo poubelle, mais on a Dell. Il y a un mec qui a jeté plein de cartons d'écran de PC. Dell est coté en bourse, donc on va pouvoir investir dessus, comme ça nous fait une autre entreprise tech. Ralph Lauren, on aurait pu l'avoir sur les Champs-Élysées, mais je pensais pas que c'était coté. Et finalement, Ralph Lauren est coté. Ouah mec, sur 5 ans, ils ont pris 348%. Et on a Ralph Lauren en plus dans la pocket. Pour la petite anecdote, Westfield, c'est une marque de centre commercial qui appartient à une entreprise qui s'appelle Unibail Rodamco, enfin je sais pas comment ça se prononce. Et c'est notamment, je crois, Xavier Niel qui avait acheté un quart des centres commerciaux et qui avait fait une plus-value énorme dessus. Et du coup, j'aimerais bien acheter la même chose que lui. Le truc, c'est que là, il est marqué Westfield et Westfield, c'est pas le nom de l'entreprise. Faut voir si c'est écrit quelque part dans le centre commercial. Oh, Zara. Alors c'est pas ouf, c'est de la fast fashion. Le mec qui a fait Zara, je crois, c'est la personne la plus riche d'Espagne. Là, on vient de faire littéralement tout le tour des halles. On a fait toutes les boutiques. Il y a rien, c'est simple. Soit c'est des trucs qui sont pas en bourse, soit c'est des trucs qui sont éclatés au sol. Il est plus sage de s'arrêter ici. L'avenir est entre les mains du marché. Juste au moment où on rangeait la caméra pour rentrer, il y a des abonnés qui sont venus nous voir avec une Mastercard. Désolé, Ewen. Oui, parce qu'en plus, Ewen était vraiment littéralement à 2 mètres de nous. Bon, bah ça y est, c'est le moment de vérité. Qui de nous deux a gagné le plus d'argent avec ses investissements? C'est quoi ton meilleur invest? Mon meilleur invest, c'est Ralph Lauren. Oh, j'aurais pas pensé, plus 14%. Moi, c'est Industria Distieno Textile. Et tu la connais même pas? C'est Zara, c'est Zara. Ah ok. 18%. C'est marrant, tu vois, textile, Ralph Lauren. Ah non, c'est ouf, hein. Deuxième. Mais tu vas pas savoir, tu sais que j'ai fait plus 10% sur la société que tu pensais pas, Carrefour. Carrefour, non, Carrefour. Le mec, plus 10%. Oh là 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 là. Bon, c'est quoi ton top 3? Le troisième, Saint-Gobain. En vrai, ça m'étonne pas trop, CAC 40, tout ça. Moi, c'est Tesla. C'est qui tout double? 12%. Franchement, Tesla, t'aurais pu faire moins 20 comme plus 20. Ouais. Et Renault juste en dessous quand même. Ça, comme quoi? J'aurais pas pensé. Bon, et le pire flop, c'est quoi ton pire flop? J'ai trop le seum, pareil, Nvidia. Je te l'ai volé. Ah là 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 là. Sachant que Uber, j'ai fait moins 10%. Moins 10. Et moi, celui que je t'ai volé, Google, j'ai fait plus 7%. Super. Après, non, j'aurais mieux fait de ne pas faire l'échange. J'aurais mieux fait de garder Carrefour. C'est-à-dire que Carrefour a mieux performé que Google.
jamais, tu l'aurais jamais gardé, tu l'aurais pas pris si c'était pour le garder. Non, jamais. Bon, bah du coup au final, je me retrouve avec une performance de 3,4% et toi de 3,59. Oh là là ça là se là joue là là. à ça près, plus 206 €. 204 €. Mais par contre, en vrai, c'est assez énorme, hein. 200 €. En vrai, c'est exceptionnel. Là, c'est En pas vrai, mal, tu hein. fais pas des plus-values comme ça tout le temps. Ouais, là j'avoue, bon voilà, on est dans un contexte de marché qui marche bien. Si vous investissez peut-être de façon un peu plus intelligente que nous. En tout cas, ça fait plaisir, on va pas se mentir. On vous mettra l'évolution de nos deux portefeuilles dans la description. Il y aura une petite photo à côté du lien pour pouvoir télécharger N26. Et si la vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, l'investissement. Salut tout le monde, c'était Ewen et Fuse. À la prochaine. À plus.